Bonjour les lions, je vous propose aujourd'hui une guidance pour le mois de février. Le lion est donc relié au feu, c'est le deuxième signe de feu après le bélier. C'est un signe qui est fixe, c'est entre mi-juillet et mi-août, donc c'est lorsque le soleil est au zénith. Et donc le lion est gouverné par le soleil, donc c'est le principe qui est yang. Allez, on commence avec le tarot de Marseille pour voir les énergies générales pour ce mois. Nous avons le diable, décidément le diable tombe sur tous les signes pour ce mois-ci, et la tempérance. Donc, il est possible que sur ce mois de février, vous ayez des tentations. Alors, ça peut être des tentations de toutes sortes, bien évidemment. Ça peut également vouloir dire qu'il faut peut-être vous libérer d'addictions, d'obligations, d'enfermement, enfin, de quelque chose qui vous lie en fait, et qui fait que vous n'êtes pas libre finalement. Donc ça peut être à la fois les tentations, à la fois ça, être lié, et puis ça peut également représenter vos peurs, le fait de devoir les dépasser. On vous dit avec qu'il y a la tempérance. Donc la tempérance, c'est prendre le temps, ne pas être dans la précipitation, c'est réfléchir. Vous voyez également que la tempérance est représentée avec des ailes. Donc là, on vous dit qu'il faut croire en votre destinée, croire en vos anges gardiens, avoir confiance, être positif, et que en fait c'est comme ça que vous attirerez la chance. C'est en vibrant énergétiquement, positivement, que l'univers vous renvoie des énergies qui vibrent en fait sur le même niveau que les vôtres. Voilà, on va voir avec les tarots pour avoir plus d'informations. Alors, nous allons commencer avec le Gilded Reverie de Normand. Nous avons la lune. Donc la lune, c'est l'introspection, c'est un peu le contraire de vous les lions, puisque vous avez le principe yang, et là la lune, c'est le principe yin. Donc avec la lune, vous n'êtes plus dans l'apparence, vous n'êtes plus dans l'action, par contre vous êtes dans l'intériorité, c'est vraiment le mental, c'est vraiment être à l'intérieur de vous, c'est réfléchir, c'est avoir des pensées, c'est avoir également beaucoup d'émotions et de sentiments. Ça peut également être des ruminations qui peuvent vous empêcher de dormir. Ça peut aussi être de la tristesse, mais ça dépend, on va voir. Alors, en dos de deck, vous avez des écrits, des messages, des communications. Donc probablement plutôt des communications qui vont être écrites, donc soit des courriers, soit des mails, soit des SMS, etc. Ça peut également parler de tout ce qui peut être écrit, de documents écrits. Donc ça, c'est l'énergie principale. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut voir qu'en fait, vous avez l'énergie centrale du tirage, et donc c'est votre force qui s'est retournée, et en fait, c'est le changement. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc on va voir de quoi on parle là, pour vous les lions. Alors, ça c'est votre état d'esprit. Bon ben voilà. Donc on a le lion dans toute sa splendeur, puisque nous avons le soleil, et puis nous avons l'ancrage. Donc vous êtes posé, vous êtes stable, vous brillez. Le lion est un signe fixe, donc c'est un signe qui aime l'apparence, qui aime la chaleur, qui est très attaché au bonheur. Il est aussi également très attaché à la loyauté et à la droiture. C'est un peu le chevalier qui va aider la veuve et l'orphelin. Donc là, nous avons le soleil, donc tout va bien pour vous et vous êtes stable. Et donc ça, c'est votre état d'esprit pour le mois de février. Donc vous abordez a priori ce mois très sereinement. Ce que vous voulez le plus au monde, c'est découvrir des informations. Découvrir des choses qui sont cachées. Donc, est-ce qu'il y a des informations qui ne vous ont pas été révélées? Est-ce que vous êtes en train de faire des recherches à propos de quelque chose? Il faut savoir que le puits aussi, ça peut correspondre à l'intériorité, au fait que vous deviez chercher à l'intérieur de vous la réponse à vos questions. Essayez de trouver votre propre vérité, votre propre lumière, non pas celle qui brille à l'extérieur, mais celle qui brille vraiment à l'intérieur. Donc c'est peut-être ça, vous avez peut-être besoin d'un peu de temps, de méditation, de cohérence cardiaque pour revenir à l'intérieur de vous, pour trouver vos solutions. En tout cas, votre force, donc comme je vous disais, c'est le cercueil, et là le cercueil c'est donc la fin d'un cycle et le changement. Donc vous voulez du changement, très certainement,
et vous êtes capable de le gérer sans problème. Donc c'est en force. En défi, par contre, nous allons voir, le défi, c'est qu'il y a des blocages. Il y a certains blocages. Donc il va falloir trouver des solutions. On va interroger les cartes pour savoir les blocages par rapport à quoi. Donc, il va y avoir des éclaircies. Hein. Donc, il y a des choses... Alors, c'est peut-être des choses qui vous sont cachées. Hein. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations par rapport à une situation. Et du coup, ça vous bloque. Et c'est un défi. On vous dit, il ne faut pas rester bloqué. Il ne faut pas rester dans cette position de blocage, de voir l'obstacle. Il faut le contourner parce que, en fait, derrière, il va y avoir des éclaircissements et vous allez comprendre la situation. En tout cas, vous allez vers le beau temps. Alors, on va voir... dans le domaine sentimental, ce qu'il en est. Alors, vous vous sentez seul. Alors, la carte de la tour peut avoir deux significations, hein, trois même, hein, parce que ça peut être par rapport à un bâtiment, mais là nous parlons du point de vue sentimental. Donc c'est soit que vous vous sentez seul, soit que vous avez peur de la solitude, soit sinon que vous vous élevez spirituellement, vous êtes en train de grandir, de progresser. Donc on va voir... On va reprendre une carte pour savoir de quoi on nous parle, pour avoir plus d'informations. Ah, d'accord. Donc il y a une relation. Il y a une relation qui est loyale, qui est fidèle. Vous pouvez compter sur quelqu'un, sur des amis. Alors peut-être que c'est des amis, hein, peut-être que c'est au contraire une relation amoureuse. Hein. Donc la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Mais en tout cas, cette personne étant loyale et en fait apparemment la relation est stable, elle est profonde, elle est bien ancrée et ça va vous permettre en fait de vous élever. Ça vous enrichit. Donc du point de vue sentimental, tout va bien. C'était étonnant que nous ayons le soleil là et que le sentimental n'aille pas. Alors, c'est dans le travail qu'on retrouve la lune. Le travail et le côté financier. Donc la lune que nous avons eue tout à l'heure, hein, donc comme je vous disais, ça peut être des soucis, ça peut être beaucoup de pensées en tout cas, hein, beaucoup de rumination, beaucoup de cogitation, beaucoup d'intériorisation. On se pose des questions, ça tourne en boucle, on perçoit des choses mais on ne sait pas exactement quoi, c'est comme s'il y avait un brouillard et qu'on n'arrivait pas à voir, alors on sait qu'il y a quelque chose mais on n'arrive pas à discerner correctement et c'est peut-être là qu'on retrouve cette carte également. Hein. Bon, et donc ça serait plutôt dans la vie professionnelle du coup. Ensuite, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, eh ben, il y a quelque chose qui vient à vous, on vous fait des propositions. Donc c'est plutôt positif, ça bouge. Et comment vous vous sentez à la fin du mois, de février? Eh ben, vous sortez avec des amis, vous rencontrez du monde, vous discutez, vous passez de bons moments. Donc vous n'êtes pas seul. Voilà, on va passer à un autre tirage. On va prendre le Light Seals Tarot et on va essayer de voir les énergies pour les lions pour le mois de février 2021. Alors, en dos de deck, vous avez le 5 d'épée. Donc l'épée, c'est le mental, hein, c'est l'air. Le 5, c'est en général des cartes plutôt de conflit. Et là, ce qu'on nous montre, c'est qu'en fait, il y a de la rumination, vous vous faites du souci, les pensées tournent dans votre tête. Et donc ça, c'est l'énergie qui est récurrente, un peu en papier peint, en toile de fond. Alors, on va voir ce qu'on a. En centre, on a le page de pentacle, donc c'est le valet de denier. Le denier, c'est la matière, c'est la terre. Donc en fait, le valet de denier, il n'est plus dans les pensées, justement, il veut créer. C'est le début de la création. Il veut que les choses deviennent matérielles, deviennent pragmatiques, qu'on s'y mette. Donc ça, c'est lorsqu'on a un projet et que, aïe, on commence. On attaque le projet. Ce n'est plus dans les cartons, on passe à l'action. C'est vraiment ça. Et ça, c'est l'énergie centrale. Donc, vous passez à l'action. Pourquoi vous passez à l'action? Parce que vous avez de nouvelles idées. Vous êtes le page d'épée, une fois de plus. Hein. Donc là, le page d'épée, lui, il a des idées. Il va se plonger dans les livres, donc peut-être faire une formation, faire des recherches. Il veut aller de l'autre côté. Il veut évoluer, il veut passer à autre chose. Et vous voyez, il va marcher en équilibre, il se jette à l'eau pour passer de l'autre côté. Donc voilà, a priori, il y a un nouveau projet, vous voulez passer à l'action,
Vous avez envie de changement, de voir autre chose. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le 9 de bâton. Donc le bâton, c'est le feu, hein, ça correspond à votre signe. Le 9, c'est un peu la fin d'un cycle. Donc ça veut dire que vous avez déjà eu des idées, vous avez déjà fait des projets, vous avez déjà eu des acquis et que maintenant vous êtes un peu derrière tous ces acquis et vous regardez au loin pour savoir qu'est-ce qui vous attend, à quoi vous passez. Est-ce que vous restez là ou est-ce que vous continuez? Donc c'est l'accomplissement, hein, vous profitez, mais en même temps c'est le 9, c'est la fin d'une étape. Donc est-ce que vous restez là ou est-ce que vous continuez d'avancer? Et là ce qu'on vous dit c'est qu'en fait vous n'allez pas rester là, vous allez avancer parce que vous avez le cavalier d'épée, une fois de plus. Donc là c'est l'air, hein. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de pensées, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez des idées et vous décidez de partir à la conquête de votre objectif, de ce que vous voulez. Vous êtes donné un objectif et vous y allez vite. Là c'est pas on réfléchit, là si vous êtes dans l'action, vous êtes parti. Alors ça fait un peu peur, hein. Vous avez le 8 également, le 8 d'épée, donc c'est pareil. Il y a quand même des choses, et donc là on correspond avec le 5, hein. On vous dit que vous faites quand même du souci par rapport à des idées d'ailleurs, hein, par rapport à un nouveau projet peut-être, mais on vous dit que vous êtes guidé, hein, vous avez l'étoile. Vous êtes guidé et il va y avoir beaucoup de joie, de fougue, de punch, d'envie. Bon, donc là ce qu'on vous dit c'est que le 8 d'épée c'est un peu ça, vous avez l'impression d'être enfermé, de ne pas savoir où aller. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça, c'est dans votre tête finalement, ce n'est pas la réalité. C'est l'impression que vous avez. Donc il faut sortir de cette position. Il faut vous ouvrir, il faut changer d'état d'esprit et il faut partir à la conquête de votre rêve ou en tout cas de votre projet, de ce à quoi vous rêvez, de ce qui peut vous faire vibrer. Et pour cela, on vous présente la reine de coupe. Et donc la reine de coupe, c'est l'amour, hein. Donc la reine, elle a la sensibilité, elle a les émotions. Là, vous voyez qu'elle est reliée, donc elle fait preuve d'intuition, en fait. Elle se rapporte à son intuition. La reine, c'est aussi quelqu'un, la reine de coupe, hein, donc c'est en rapport avec l'eau, hein, les coupes, c'est les émotions, les sentiments. La reine donne. Elle donne beaucoup, elle donne de l'amour autour d'elle, elle fait attention aux gens qui sont autour d'elle, à sa famille, à ses amis. Et ça correspond tout à fait à vous les lions, puisque vous êtes très généreux et vous faites attention aux autres, hein, tout le temps. Le lion protège sa horde, hein. C'est un peu ça, hein. Donc voilà, ce qu'on vous dit par contre, c'est que il va y avoir un réel changement, donc c'est la fin d'une étape, hein. Donc là vous avez ce qui correspondait tout à l'heure au cercueil, c'est exactement la même chose, hein. C'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Et donc là, c'est le changement. C'est vraiment la fin d'un cycle et un nouveau départ, un nouveau cycle qui va se mettre en route. Et ce cycle va vous permettre de vous aligner. C'est-à-dire que le 3 de Pentacle, hein, le 3 de denier, on est dans la matière, mais en fait, c'est un alignement, comme vous pouvez voir. Et donc, ça veut dire que vous allez faire preuve de congruence. C'est-à-dire que vous allez aligner votre cœur et votre tête et votre esprit. Donc vous allez peut-être vous mettre à faire ce qui vraiment vous plaît et non pas ce que vous avez l'obligation de faire ou ce que vous pensez devoir faire et qui ne correspond peut-être pas forcément à ce que vous aimez, à ce que vous avez dans le cœur. Donc le 3 c'est vraiment un alignement, hein, c'est faire preuve de congruence. Et on vous dit une fois de plus que vous avez la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, eh bien c'est ça, c'est l'intuition, hein. La grande prêtresse, elle sait. Alors elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc il faut vous relier à votre intuition, vous écouter et faire vraiment ce dont vous avez envie. Allez, on va voir la suite. Allez, je vous propose de voir les messages du Keeper. Allez, on commence avec votre énergie. Le premier message par rapport à vous. Vous avez la juridiction. Donc la juridiction symbolise en fait une conversation de clarification. C'est quand vous avez besoin de mettre les choses à plat avec une autre personne et d'expliquer vraiment ce qu'il en est, ce que vous avez sur le cœur. C'est vraiment ça, c'est mettre les choses à plat. Être clair et être honnête et dire tout ce qu'il en est. Ce que vous aviez gardé à l'intérieur de vous, peut-être ce que vous n'aviez pas partagé, ce que vous aviez peur de partager. Donc là, c'est l'énergie centrale pour ce mois de février. Ça peut également symboliser des personnes compétentes qui peuvent vous donner des conseils.
des médecins, des avocats, des thérapeutes, des notaires, etc. Avoir un conseil. Alors on va voir. Votre force, c'est une longue route. Donc vous avez un objectif, vous voyez le soleil au fond, vous savez que la route va être longue, mais ça ne vous fait pas peur. Vous êtes tout à fait capable de cheminer et d'attendre votre tour, de faire preuve de tempérance, hein, c'est ce que nous avions au départ. C'est votre force. Donc apparemment, le lion, vous êtes endurant et ça ne vous fait pas peur. Votre défi, c'est quoi? C'est les pensées. Une fois de plus, hein, on a eu tout à l'heure le 5 de pensée, en fait, hein, le 5 d'épée. On a eu également le 8. Là, c'est ça, vous êtes beaucoup dans vos pensées, beaucoup, on l'a vu avec la lune, hein, vous êtes beaucoup dans peut-être la rumination, peut-être par rapport à une affaire de cœur, hein, peut-être que vous pensez sans arrêt à la personne de votre cœur, à la personne que vous aimez, peut-être que ça correspond également à de la mélancolie. En tout cas, vous êtes beaucoup dans les pensées cette fois-ci. Alors vous qui êtes d'habitude beaucoup dans l'action, là, il y a un recul. Hein. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est la pauvreté. Donc la pauvreté, cette carte-là, le 37, ça veut simplement dire qu'il ne faut pas avoir l'impression que vous êtes seul. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on vous a abandonné, que vous êtes pauvre, alors peut-être d'un point de vue matériel, mais surtout, je pense, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amical, d'un point de vue des relations. On vous dit c'est une impression que vous avez, une fois de plus, hein, vous êtes beaucoup dans les pensées. Votre réalité n'est pas forcément la réalité. Et donc là, le conseil, c'est vraiment de ne pas avoir l'impression d'être seul et de vous relier aux autres. Alors le cadeau qu'on vous fait en février, ça va être l'enfant. Donc l'enfant, c'est soit effectivement des enfants, hein, sinon ça représente la carte des projets. Donc c'est de nouveaux projets. Vous avez de nouvelles envies et vous mettez en place de nouvelles choses. Il y a des projets qui émergent, en tout cas dans votre tête. Je ne sais pas s'ils seront réalisés dans la matière, mais vu que tout à l'heure nous avions le page de denier, qui veut justement réaliser les projets qui étaient préparés. Hein. Là, on vous en reparle, hein, on vous reparle des projets. Et l'opportunité, c'est quoi? L'opportunité, c'est le message inquiétant. C'est marrant parce que justement, je vous parlais de la réalité. Le message inquiétant, c'est un peu ça. Hein. C'est une information qui vient de l'extérieur et qui vous fait vous rendre compte que vous viviez dans l'illusion, que vous aviez une illusion de la réalité en fait, et que ce que vous pensiez être la réalité et la vérité ne l'était pas, que c'était une illusion. Donc en fait, c'est une carte qui est très positive parce que ça vous permet d'enlever justement ce fameux brouillard de la lune et de voir les choses clairement. Alors c'est peut-être le fait de faire cette conversation, hein, cette mise à plat, qui va déclencher cet éclaircissement, ou c'est peut-être les conseils. Bon, dans tous les cas, c'est très positif. Hein. Allez, nous allons maintenant passer à l'Arcanon Tarot. Alors, les trois cartes qui vous représentent. On commence avec l'empereur. Donc l'empereur représente aussi un signe de feu, c'est le bélier, et donc c'est l'action. Hein. L'empereur, il va réaliser ce que l'impératrice avait élaboré. En fait, l'impératrice fait les plans, elle élabore les choses, elle prépare minutieusement, et puis c'est l'empereur, en fait, ensuite qui réalise. Donc l'empereur, il est stable, il a des objectifs, il met tout en place, il est écouté. C'est pas un sous-fifre, hein, mais c'est comme vous le lion. Hein. Il a également, cet empereur, le rôle d'aider les autres. Et ça correspond aussi à votre caractère. Hein. Donc, vous devenez l'empereur. Vous reprenez votre place. Et vous avez également le hiérophante. Donc ça, c'est quand même deux arcanes majeurs là, qui tombent. Hein. Le hiérophante, c'est en fait donc le pape, hein, c'est le 5. Le pape, il est là pour donner la bénédiction. Donc en fait, on vous dit, aïe, vous passez à l'action. Vous avez des projets, vous voulez passer à l'action et on vous donne la bénédiction. On vous dit c'est très bien. Et le pape, il fait également de la reliance. Hein. Il relie les gens. Il relie également le terrestre et le spirituel, hein, et le ciel, l'au-delà. Mais il relie aussi les gens entre eux. Donc c'est de la bénédiction. Et on vous dit que tout ça, ça va vous emmener quoi? Ça va amener beaucoup de croissance, beaucoup de bonheur. Là, on est sur les coupes, le 3 de coupe. Donc c'est du groupe, hein. On n'est pas seul. Il y a du monde et il y a beaucoup de bonheur en fait. Donc c'est plutôt très productif hein, finalement, puisque vous arrivez à vos fins. Alors pour cela, il faut
quitter quelque chose et aller vers quelque chose. Donc on va regarder ce qu'il en est. Qu'est-ce que l'on quitte? On quitte le page de coupe et vers quoi est-ce que l'on va? On va vers le roi de coupe. Alors là, je vais peut-être vous expliquer un peu la différence entre les différentes figures. Vous avez le page de coupe, c'est en fait le valet. Le valet, il est à la porte du château et il aimerait bien rentrer. C'est tout à fait ça. Donc il hésite, il y va pas, il y va pas. Et donc ça, c'est les coupes. Hein. Et les coupes, c'est par rapport aux sentiments. C'est l'amour, c'est les émotions, les coupes, hein, c'est l'eau. Peut-être que vous étiez dans l'hésitation, que vous vous demandiez s'il fallait aller dans une nouvelle relation, par exemple, s'il fallait prendre des décisions, s'il fallait bouger ou pas. Vous hésitiez, vous ne saviez pas. Et en fait, là, on vous dit, il faut agir, vous avez la bénédiction et ça va vous donner beaucoup de bonheur. Le valet, c'est aussi quelqu'un qui va... Alors, je ne sais pas si c'est vous, hein, ou si c'est une personne, hein, que vous soyez une femme ou un homme, hein, vous échangez, vous adaptez par rapport à votre cas, bien évidemment. Le valet, c'est quelqu'un qui peut promettre, le valet de coupe, il peut promettre beaucoup. Hein, dans une relation amoureuse, il peut y avoir beaucoup de paroles. Il peut vous promettre beaucoup de choses. Alors, c'est pas qu'il ne soit pas sincère, hein, parce qu'il est sincère. Mais en fait, ce sont des paroles qui ne donneront pas lieu à des actions, qui ne seront pas ancrées. Le valet parle, voilà, il vous promet beaucoup de choses et ce sont des choses qu'il ne peut pas tenir. Donc, soit c'est vous promettiez des choses à quelqu'un et en fait, vous ne pouviez pas les tenir. Et il faut quitter ça et devenir le roi, soit sinon c'est une personne qui vous promettait des choses. Et en fait, il faut que ça évolue et que ça devienne le roi. Donc, comme je vous disais, le valet est à la porte du château. Il hésite. La reine est à l'intérieur du château. Et le roi, lui, il est sur le toit du château. Et il regarde son domaine. Voilà un peu, hein, pour se rappeler. Donc en fait, le roi de coupe, il a les émotions. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions, il a les émotions, puisque c'est la coupe. Et la coupe, c'est donc l'eau, et ce sont les sentiments, les émotions, c'est l'amour. Hein. Il les a, ces émotions, mais en fait, il sait les gérer. C'est tout à fait ça. En fait, il est capable de gérer ses émotions. Donc, il faut passer de l'hésitation à finalement l'empereur, hein, quelqu'un qui a un niveau au-dessus, qui a travaillé et qui a avancé déjà sur le chemin. Alors, d'un point de vue... Alors, dans la vie professionnelle, vous avez l'étoile. L'étoile est un arcane majeur, une fois de plus. Hein. Donc, l'étoile, c'est une très belle carte, c'est l'espoir. C'est lorsqu'on a des projets, on met les projets, on va les arroser tous les jours et ça va finir par se transformer et vous allez atteindre vos buts en fait, c'est tout à fait ça. Ça prend du temps, vous êtes patient, vous arrosez tous les jours et puis le projet va se réaliser. L'étoile, c'est également que vous êtes guidé. Donc il faut croire en votre bonne étoile, vous avez des guides et donc il ne faut pas vous faire de soucis. Vous en sortirez, vous arriverez toujours à surfer en fait sur l'eau et à vous en sortir. Donc ça, c'était dans le domaine professionnel. Dans le domaine social, vous avez le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, ça veut dire que vous aviez une situation, c'est pareil, on est toujours dans le mental, hein, les épées, c'est l'air. Donc il y a peut-être une situation difficile, en tout cas psychologiquement, et vous avez décidé de tourner le dos à cette situation, de vous tourner vers l'avenir, et de partir. Donc voilà, vous voyez, la personne, elle est montée dans la barque et elle part vers le futur et elle tourne le dos à la situation. Donc, est-ce que c'est par rapport à la situation sanitaire actuelle où vous décidez de vous faire moins de soucis, de regarder l'avenir et de vivre votre vie sans trop y penser? Est-ce que c'est par rapport à autre chose, par rapport au social, hein, par rapport à des amis, par rapport à des relations? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'énergie générale de la carte. Hein. C'est vous tournez le dos à une situation et vous continuez votre chemin. Vous passez à autre chose. Dans la vie sentimentale, nous avons le cavalier de bâton. Donc le cavalier du bâton, c'est la fougue, hein, c'est le feu une fois de plus. Ça va très vite, vous voyez, ça avance, ça bouge. Donc c'est intense, c'est torride, c'est l'explosion. Hein. Donc côté sentimental, c'est plein pot. Hein. Et puis finalement, dans votre vie intérieure, vous avez encore un arcane majeur et c'est le pendu.
Donc là, il y a deux significations au pendu. Déjà, ça veut dire qu'on est un peu sur pause, vous vous mettez en stand-by et vous observez, vous arrêtez en fait d'avancer. Vous prenez peut-être le temps de la réflexion. Ça peut également vouloir dire que vous allez regarder la situation sous tous ses angles. Essayez de regarder de toutes les façons possibles pour trouver des solutions. Ça peut également vouloir dire que vous vous sacrifiez. Il y a peut-être un domaine dans lequel vous vous sacrifiez et vous ne vous écoutez pas vraiment. Et là, il faut repenser à tout à l'heure le 3 de denier que nous avions, où on vous demandait de vous aligner en fait, et de faire preuve de congruence. Et donc d'être aligné avec le cœur et avec l'esprit. Donc c'est peut-être ça également. Bon, le conseil, en tout cas, le conseil c'est quoi? Ah, vous avez le 5 de pentacle, le 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est une attitude où vous prenez un peu la position du mendiant, où vous vous dites que vous êtes misérable, que vous êtes seul, que vous n'avez pas, donc là on est plutôt dans le matériel, mais c'est pas forcément du matériel, ça peut être de l'émotionnel, mais que vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour mettre en place votre nouveau projet, ou que, enfin il y a des blocages. Et on vous dit, il ne faut pas, puisque là c'est le conseil, donc il ne faut pas avoir cette attitude-là. Et il faut plutôt vous relier justement à l'étoile. L'étoile qui prend soin de vous, qui vous guide. Et donc on vous dit, vous avez la force, vous avez la fougue, vous avez la force, vous avez les émotions, l'amour. Donc vous tournez le dos aux situations difficiles et maintenant vous avancez quoi. Donc voilà, on vous dit ne gardez pas cette attitude. Ne restez pas renfermé sur vous, à vous morfondre. Il faut avancer, il faut être positif. Voilà le conseil. Je vous propose pour terminer avec les cartes de faire un tirage en 13. Alors, l'énergie, la carte de dos de deck. Encore, on a encore le cercueil. Donc encore la fin d'un cycle et une transformation, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Donc là, ça fait plusieurs fois que vous avez ce message pour le mois de février. Alors, on va voir ce qu'il en est. On attaque. Alors, il y a une femme. Donc la femme, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur si vous êtes un homme, et ça peut également être les sentiments, l'introspection. On va voir avec les cartes qui suivent. Alors, vous avez le soleil. Donc tout va bien pour cette femme, il y a la chaleur, il y a le bonheur, il y a le soleil. C'est radieux. Alors, il y a beaucoup de chance et de la prospérité. Décidément, tout vous sourit. Et il y a de la stabilité. Alors, il y a quand même quelques petits soucis, mais en fait, ça se disperse et vous allez revenir au soleil. Alors, il y a une relation qui est loyale avec quelqu'un qui est fidèle. Donc, peut-être que ça peut être des amis, ou sinon ça peut être une relation amoureuse, bien sûr, la personne de votre cœur. Alors peut-être que vous étiez amis jusqu'à présent et puis que ça va devenir plutôt une relation amoureuse. Peut-être que vous vous entendez simplement très bien et que c'est à la fois la personne que vous aimez et votre meilleur ami. En tout cas, il y a une relation, il y a un ami, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment partager et avoir confiance. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de projets. C'est ce qu'on avait vu. Des projets, vous en avez plein la tête. Que ces projets vont passer par des écrits. Donc, il va y avoir des messages écrits. Ça, vous l'avez déjà eu également. Donc, ça peut être des messages écrits par rapport à des SMS, des mails, etc. Ça peut être également des documents qui vont être signés, des échanges de documents. Voilà. Et il va y avoir un engagement. Donc, quand on a l'anneau comme ça peut vouloir dire oui lorsqu'on pose une question, mais c'est également un engagement. Donc, c'est un engagement par rapport à la personne de votre cœur, par exemple, la personne avec qui vous êtes en relation amoureuse. Donc, peut-être qu'il peut y avoir un engagement officiel, comme des fiançailles, comme un mariage, ou tout simplement un engagement officieux, c'est-à-dire que vous révélez à vous-même, à tous les deux, c'est-à-dire que vous vous avouez
vos sentiments à tous les deux et que c'est reconnu par les deux protagonistes. Mais en tout cas, il y a un engagement. Cet engagement apporte beaucoup de bien-être. Donc là, l'arbre, c'est le bien-être, c'est la relation entre le ciel et la terre, hein. C'est être ancré aussi, c'est les racines. Donc nous avions déjà la stabilité ici et l'ancrage. C'est également une relation qui peut être karmique en fait, hein. Donc soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle, mais c'est quelqu'un qui vous était destiné et donc ça vous apporte beaucoup de bien-être. Et il y a les lys. Donc les lys, une fois de plus, il y a deux façons de voir les lys. Ça peut être soit une idylle, un amour, soit sinon c'est un document officiel qui est signé, des documents officiels. Donc là, on est quand même avec beaucoup de documents officiels. Et à la fin, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, donc ça c'est la carte des conflits. Donc il peut y avoir des conflits, et dans ce cas-là, on nous dit qu'il faut que vous évoluiez, que vous changiez votre façon d'être et de faire. Il faut passer un coup de balai, faire table rase, arrêter vos schémas répétitifs et être plus créatif. Évoluer, c'est également une carte qui peut représenter le sexe. Donc vu que c'est à côté du soleil, ça peut tout simplement vouloir dire que votre vie sexuelle redevient intense et passionnante. Et on va voir par rapport à l'énergie centrale, qui était le changement. Alors, si on reprend, on commence avec une première carte qui est le changement, en fait la fin d'un cycle et un nouveau cycle, et on termine également avec les cigognes qui sont le changement, le symbole du changement. Donc nous avons une femme, ou en tout cas une énergie qui est féminine, avec de l'introspection, des sentiments, des pensées. On nous dit que tout va bien pour elle. Elle a le soleil, donc c'est au beau fixe, son moral. Elle a beaucoup de chance et de prospérité. Elle atteint la stabilité. Donc même si elle se fait un petit peu du souci ou s'il y avait une situation qui n'était pas très claire, cette situation s'éclaircit. Et ça s'éclaircit peut-être grâce à un ami, des conversations avec un ami, ou tout simplement parce que la relation a évolué, qu'elle est devenue stable et qu'elle sait que cette relation est loyale, la personne est fidèle et ça ne peut que bien se passer. Les choses ont été mises à plat. En tout cas, ça nous donne beaucoup de projets. La tête est pleine de projets. Ces projets vont peut-être passer par des écrits, donc il va peut-être y avoir des échanges de messages, ou tout simplement les projets qui vont être couchés sur le papier. Il va y avoir un engagement, en tout cas ça apporte beaucoup de bien-être, ça apporte également des documents officiels ou beaucoup d'amour, des documents qui vont être signés, et tout ça, ça nous dit que ça crée un nouveau départ. Ce nouveau départ, on va quand même retirer une carte dessus pour voir ce qu'on nous dit. Nouveau départ avec de nouvelles solutions qui sont trouvées. Il y a des solutions qui sont trouvées. On va demander également une carte pour le chien. Oui, alors c'est peut-être un ami qui va vous aider en fait à prendre une décision. Il y avait peut-être plusieurs choix. Il va vous aider à choisir. Ou sinon, vous aviez peut-être plusieurs choix entre plusieurs personnes et vous décidez de choisir celle qui est loyale et qui est fidèle. On va demander au guide un message de l'oracle des animaux divins, donc pour les lions. Donc nous en avons 3 qui ont sauté. Donc la première c'est Lungta, c'est le cheval du vent. Donc on vous dit qu'il représente l'esprit, car son véhicule est le vent. Ce qui signifie que nous avons la possibilité de contrôler notre esprit à travers les pratiques spirituelles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous reconnaissez la nécessité de diriger votre esprit vers un travail plus spirituel. Selon la tradition bouddhiste, selon que Lungta est faible ou fort, cela détermine votre niveau de bonheur et de joie sur Terre.
Faire appel au cheval de vent permet de transmuter toute chose de négatif en positif, de mauvais en bon et de passer du manque vers l'abondance. Ensuite, vous avez Wushosen, qui est un animal amérindien, et donc c'est encore le vent, puisque c'est un oiseau immortel. Et là, on vous dit qu'il représente la force de la nature. Il est aussi le vent qui chasse les nuages et purifie l'atmosphère. Il peut ainsi éliminer les obstacles et les négativités par sa grande puissance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en train de réaliser la grande force éternelle qui est en vous. Vous avez la capacité de chasser les pensées obscures de votre mental, comme le vent qui efface les nuages. Vous pouvez aussi purifier votre environnement et transformer votre réalité. Alors, le dauphin représente la sagesse et l'altruisme. Il aide les personnes en danger. Il guide vers la beauté, l'harmonie et la connaissance, ouvrant au monde des perceptions. Il est associé à la musique. Si vous avez choisi la carte du dauphin, c'est que vous êtes actuellement en réelle recherche d'authenticité et de vérité. Il est temps d'être honnête avec vous-même et d'avoir la force de prendre le temps pour la réflexion sur vous-même et sur votre chemin de vie. C'est par ce processus que vous pourrez cheminer vers votre véritable mission. Voilà pour les animaux divins. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous souhaite un beau mois de février et on se retrouve le mois prochain si cette guidance vous a plu. Ciao!